Bonjour, je suis Murray Rothbard. L'impôt est un vol, purement et simplement. En voici la raison. L'impôt est une saisie obligatoire de la propriété des habitants, de l'État ou de ses sujets. Comme le voleur, l'État demande de l'argent à l'équivalent d'une menace d'armes et si le contribuable refuse de payer, ses biens sont saisis par la force. Et s'il essaie de résister, s'il essaie de protéger sa propriété, il sera arrêté ou abattu s'il résiste à l'arrestation. L'appropriation de la propriété de quelqu'un d'autre, sans son consentement, est un vol. Si les gens ne paient pas leurs impôts volontairement, alors l'impôt est un vol. Certains sous-fifres de l'État disent que l'impôt est réellement volontaire, mais une réfutation simple et instructive de cette affirmation est de demander que se passerait-il si l'État abolissait l'impôt et se tournait vers des demandes de contribution volontaires ? Quelqu'un croit-il vraiment que quelque chose de comparable aux énormes revenus actuels de l'État continuerait à affluer dans ses coffres ? On considère que, dans les États démocratiques, l'acte de voter rend le gouvernement et toutes ses actions et pouvoirs vraiment volontaires. Il y a beaucoup d'idées fausses dans cet argument populaire. En premier lieu, même si la majorité du public approuvait spécifiquement chaque acte du gouvernement, ce serait simplement une tyrannie de la majorité plutôt qu'un acte volontaire, soutenu par chaque personne dans le pays. Un meurtre est un meurtre, un vol est un vol, qu'il soit commis par un homme contre un autre ou même simplement par la majorité des gens dans les limites d'un territoire. Le fait qu'une majorité puisse soutenir ou accepter un acte de vol ne diminue pas l'essence criminelle de l'acte ni sa grave injustice. En second lieu, dans la plupart de nos gouvernements actuels, à la différence d'une démocratie directe, les gens ne votent pas pour des mesures spécifiques, mais pour des représentants, comme une offre groupée. Les représentants imposent alors leur volonté pour une durée déterminée, même si c'est quelque chose qui ne représente pas vraiment la volonté de leurs électeurs. En dehors de ces deux points, le vote peut difficilement approuver la légitimité du gouvernement sur un individu. Et enfin, comment se fait-il que des impôts soient imposés à chaque individu, qu'il ait voté ou non, ou plus particulièrement qu'il ait voté pour le candidat vainqueur ou non ? Comment le fait de ne pas voter ou de voter pour le perdant peut-il indiquer une quelconque approbation des actions du gouvernement élu ? S'il n'y a pas de consentement, peu importe le genre de gymnastique mentale que quelqu'un pourrait faire pour essayer de prouver que l'impôt est légitime, il ne l'est pas. L'imposition, sans son consentement, est un vol, sous la menace d'une arme. Si, donc, l'imposition est obligatoire, et donc indiscernable du vol, l'État qui subsiste de l'imposition est une vaste organisation criminelle, bien plus dangereuse et prospère que n'importe quelle « mafia » entre guillemets privée de l'histoire. Il doit être considéré comme un criminel non seulement selon la théorie du crime et des droits de propriété, mais même selon l'appréhension commune de l'humanité qui considère toujours que le vol est un crime. Le sociologue allemand Franz Oppenheimer a observé qu'il y a deux et seulement deux manières d'atteindre la richesse dans la société. Premièrement, par la production et l'échange volontaire avec les autres, la méthode du marché libre, et deuxièmement, par l'expropriation violente de la richesse produite par d'autres. La première méthode profite à toutes les parties concernées et la seconde méthode est la méthode de la violence et du vol, dans laquelle l'État profite de manière parasitaire au groupe ou à la classe des pilleurs aux dépens des pillés. Oppenheimer a appelé la première méthode d'obtention de la richesse les moyens économiques et la seconde les moyens politiques. Oppenheimer définit alors l'État comme l'organisation des moyens politiques. Seul le gouvernement obtient ses revenus par la coercition, en menaçant les gens de lourdes peines s'ils ne paient pas leurs impôts. Si la majeure partie du public était vraiment convaincue de l'illégitimité de l'État, si elle était convaincue que l'État n'est rien de plus qu'un gang de bandits, alors l'État le serait bientôt et il serait considéré comme un autre gang mafieux. C'est pourquoi il y a cette nécessité pour le gouvernement de financer ou d'employer des idéologues pour défendre le règne de l'État. En fait, la fonction des sous-fifres et alliés idéologiques de l'État est d'expliquer au public que l'empereur a bel et bien un ensemble de vêtements et n'est pas nu. Ce que je veux dire par là, c'est que ces idéologues doivent expliquer que si le vol par une ou plusieurs personnes, ou même groupes, est mal et criminel, eh bien, lorsque l'État se livre à de tels actes, il ne s'agit pas de vol, mais de l'acte légitime et même sain, appelé imposition. Les idéologues doivent expliquer que le meurtre par une ou plusieurs personnes ou groupes est mal et doit être puni, mais que lorsque l'État tue, ce n'est pas un meurtre,
mais considéré comme une guerre ou une répression de la subversion interne. Ils doivent expliquer que si l'enlèvement ou l'esclavage est mal et doit être interdit lorsqu'il est commis par des individus ou des groupes privés, eh bien, lorsque l'État commet de tels actes, il ne s'agit pas d'enlèvement ou d'esclavage, mais d'un acte nécessaire au bien-être public. Au nom de l'imposition, l'État va tuer, enlever et même asservir des gens. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il ira plus loin et il tentera de convaincre le public que tout cela est juste. Soit un homme possède son corps, soit quelqu'un d'autre le possède. La propriété de soi signifie que chaque homme est propriétaire de lui-même, ayant un contrôle absolu sur son propre corps et sur les fruits de son travail. Cela signifie que personne d'autre ne doit envahir ou agresser quelqu'un ou sa propriété légitime. Ainsi, si vous possédez votre travail, vous ne pouvez pas être contraint à soutenir l'État par le biais des impôts. Si l'esclavage consiste à forcer le travail au profit d'autrui, lorsque le gouvernement prend une partie de ce que vous avez gagné contre votre gré, grâce aux impôts, il vous oblige à travailler pour l'État. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. À bientôt!